Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, vous savez déjà ce que c'est, vous avez vu la miniature et vous avez lu dans le titre, mais une vidéo super cool, je suis trop contente de vous la proposer. Je vais vous parler de la palette de Ayo Coralie avec Beauty Bay. J'ai reçu le petit colis PR ce matin, alors j'attendais le facteur comme jamais, j'étais trop contente de savoir que j'allais la recevoir en exclusivité, ce qui me permet de vous faire une vidéo assez rapidement pour que vous sachiez si vous voulez l'acheter ou alors pour les personnes qui sont en attente et qui veulent avoir des inspirations pour créer des looks. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la palette, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir dessus, je vais aussi bien évidemment vous parler un petit peu d'Ayo Coralie et vous dire qui elle est, et je vais vous proposer deux looks. Il y a tellement de fards dedans que j'ai envie de tester les deux univers différents, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc Ayo Coralie, c'est une youtubeuse, on va dire même créatrice de contenu parce qu'elle est sur tous les autres réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, etc. française. Et je trouve qu'elle se démarque beaucoup pour son style qui est assez atypique avec des maquillages chargés, beaucoup de couleurs, elle a les cheveux roses, c'est vraiment son identité, c'est ça qui la définit bien en fait. Moi je la suis depuis 3 ans donc pour cette collaboration j'étais super contente pour elle et j'étais aussi super contente de recevoir la palette et de pouvoir assister à un zoom avec plusieurs make-up artistes, make-up enthousiastes où elle a vraiment répondu à toutes nos questions. Donc en gros, si vous ne la connaissez pas avant, maintenant vous la connaissez. Je vous mettrai bien évidemment le lien de ses réseaux sociaux. À savoir que moi je trouve que c'est totalement un goal de travailler avec Beauty Bay puisque j'adore toutes leurs palettes. Donc j'ai vraiment trop hâte de la tester. Je l'ai pas testée hein, franchement j'ai juste regardé, j'ai rien touché pour vous la montrer. Donc là je vais vous montrer un petit peu le colis PR qui est comme ça. Donc avec son nom, avec une écriture et des couleurs qui lui correspondent. Quand on ouvre ça, donne ça. Alors ici il y a un petit texte et il y a la palette, enfin du moins il y a le packaging extérieur de la palette. C'est rose, c'est un vert assez acidulé, il y a tout un petit damier ici. Et donc là on va voir la palette. Donc il y a comme dans toutes les palettes Beauty Bay du papier bulle, c'est super bien protégé. Et quand on ouvre ça donne ça. Tadam! Du coup sur le packaging donc c'est marqué Ayo Coralie, il y a comme des espèces de déchirures de papier, il y a une photo d'elle, donc là c'est elle et là c'est elle, avec des looks qu'elle a créés spécialement pour la palette. Donc derrière il y a un petit mot pour les personnes qui achètent la palette, pour vous donner une petite idée de la taille. Par rapport à la Book of Magic, Sunset, Horizon, etc. toutes les petites palettes qui sont sorties de chez Beauty Bay, elle est un petit peu plus grande, mais elle est quand même un peu plus petite que toutes les palettes de 42 fards. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Il y a un miroir comme pratiquement toutes les palettes de Beauty Bay, je trouve ça génial. Donc elle est composée de 12 fards et de 2 highlighters. J'ai regardé sa vidéo où elle expliquait comment était composée la palette, les genres de fards qu'elle a choisi, etc. Donc je vais vite fait vous expliquer aussi, vous résumer ça. Donc en haut on a des fards chauds et en bas on a des fards froids. En fait la palette elle a un petit peu deux phases. Il y a le côté un peu bubblegum, rose, etc. Et il y a le côté froid un petit peu plus dark. Donc dedans il y a deux fards métalliques, donc il y en a un pour les fards chauds, un pour les fards froids. Il y a des fards qui sont pastels et il y a des fards qui sont néons. Le détail des flammes autour des highlighters, le nom des fards, franchement je trouve que c'est vraiment bien fait. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Ça se voit qu'elle est perfectionniste, qu'elle va vraiment au bout des choses parce qu'il y a tout qui est canon jusqu'au bout de la palette. Pour finaliser un petit peu la description de la palette, c'est une palette qui est cruelty free et vegan et elle est au prix de 20 €. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va passer au look. Pour ce premier look, on va faire un make-up un petit peu plus dark. Donc je vais utiliser les tons froids de la palette ainsi que l'highlighter. Mon teint est déjà fait, on passe directement aux yeux. Donc je vais appliquer ma base, je vais utiliser la base de Beauty Bay. Tant qu'à faire, je vais utiliser leurs produits et je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne pour qu'il ait, pour que ce soit moins blanc parce que la base est très blanche. J'ai envie de faire quelque chose d'asymétrique au niveau des yeux sans être trop asymétrique. Je vais commencer par prendre le fard acide, donc qui est le fard vert néon, avec un pinceau assez fin et fluffy, donc moi ça sera un pinceau Morphe. Je vais le mettre dans le creux de paupière mais plus vers le coin interne. J'aimerais vraiment faire un cut crease en fait. La couleur est super jolie, en fait c'est la même couleur que mon fond.
En fait je vais garder le même pinceau pour les fards, c'est juste que je vais le frotter parce que j'aime bien ce pinceau là. Donc là je vais prendre le fard Chou et je vais le mettre dans le creux de paupière vers le centre. Je prends un pinceau un peu plus fluffy et je l'estompe au maximum pour pas faire de taches ou de démarcation. Et de l'autre côté en fait je vais prendre le violet, ça va être ça un petit peu la symétrie du make-up. Pour l'instant tous les fards sont hyper pigmentés. Et maintenant, alors de ce côté là pour fermer mon coin externe je prends le violet et de l'autre côté je ferai l'inverse, je prendrai le bleu. Ce que je fais parce que du coup ce sont quand même des pigments, c'est que d'abord je tapote le fard pour qu'il accroche bien et seulement après je le dégrade pour pas qu'il y ait trop de chute de fard ou de taches. Et j'étire bien le fard en utilisant mon pinceau estompeur. Je rajoute pas de matière, j'étire juste le fard. Et maintenant je vais venir couper mon cut crease. Donc pour ça je réutilise la base de chez Beauty Bay. Du coup cette fois ça me dérange pas qu'elle soit blanche, au contraire ça va être top pour faire ressortir les fards pastel. Je vais reprendre mon petit pinceau pour estomper ici. Une fois qu'on en est là, on va passer au fard pastel. Donc je vais commencer par le fard Mélodie, donc qui est un lavande, qui est super joli. Donc je le prends avec un pinceau un petit peu plus plat, ça sera le 234 de chez Jesup et je vais faire un aplat. Donc c'est à dire que je vais déposer le fard mais je vais pas forcément l'estomper au début. Je vais reprendre un tout petit peu de fard 1998, c'est le violet néon pour faire un beau raccord. Et de ce côté là je vais prendre le fard glacial qui va bien s'estomper avec le bleu. Et donc pour le coin interne des deux yeux je vais prendre le fard pétillant, donc ça je vais vraiment le prendre avec un pinceau plat style langue de chat. Donc moi ça sera celui-là avec les poils un petit peu plus solides que les autres. J'ai rajouté un petit liner pailleté au niveau du cut crease. Maintenant je vais faire un trait de liner noir en ras de cils. Je vais appliquer mes faux cils et j'arrive. Voilà ce que ça donne avec le liner et les faux cils. Donc je vais m'occuper du ras de cils. Pour cet œil là je vais mettre le fard Chou donc en ras de cils. Et je mettrai le fard glacial aussi en ras de cils mais plus vers le coin interne. Et de ce côté là je mettrai le fard 1998 et en coin interne je mettrai le Mélodie. Ensuite en muqueuse je vais mettre un crayon vert, donc ça sera un de chez Colourpop en teinte Electric Daisy pour rappeler le vert acide que j'ai mis juste au dessus. Alors j'ai rajouté des petits strass et j'ai mis du blush hors caméra, donc j'ai pris un blush au sous-ton froid assez rosé. Je vais enfin pouvoir tester l'highlighter, donc je vais prendre l'highlighter qui va avec la rangée des fards froids, donc il s'appelle le Sweet Candy. Avec un pinceau assez fluffy, je veux que ça reste assez léger, je reprends l'highlighter Sweet Candy. Je suis trop contente d'avoir fait ça parce que c'est incroyable, c'est vraiment super beau. Ça transforme un rouge à lèvres noir en un bleuté avec des reflets, c'est magnifique. Cet highlighter il est trop bien, il est hyper versatile. Vous pouvez l'utiliser du coup en tant qu'highlighter mais aussi par dessus des fards mat pour leur donner un aspect irisé et par dessus un rouge à lèvres mat pour lui donner carrément une autre couleur. C'est super joli, je suis trop contente d'avoir testé ça. Et du coup voici le look final pour la version dark de la palette.
On se retrouve pour le deuxième look de la palette. Donc là, comme vous le voyez avec le décor, on va plus partir sur les couleurs chaudes de la palette. Donc ça va être ce petit pan de fard là. J'avais dans l'idée de faire un make-up qui rappelle un petit peu le packaging, donc vous savez les flammes autour des highlighters, donc c'est parti. Ce que je fais, c'est que je prends ma base de chez Beauty Bay, donc c'est celle-là qui est blanche, avec un pinceau style cut crease et je vais faire ma forme. En fait, je vais tracer une forme comme si je faisais le cut crease, sauf qu'il n'y a pas de fard en dessous. Et il faut que cette forme, elle dépasse votre creux de paupière, sinon elle ne se verra pas. Une fois que j'en suis là, en fait, je vais faire un dégradé. Je vais commencer par le fard citronnade, donc c'est le jaune néon. Comme pour le premier make-up, vu que ce sont des pigments pressés, enfin c'est assez fragile, je vous conseille de faire un aplat de matière et après dégrader, mais pas dégrader tout de suite, sinon bah, ça fera pas joli. Et surtout faites bien attention de bien enlever tous les plis que la base peut faire entre temps. Sinon ça fera pas joli quand vous allez mettre vos fards. Franchement ce jaune il est super beau. C'est vraiment un jaune néon. Voilà. Ensuite je vais garder le même pinceau tant qu'à faire. Je vais juste le frotter pour enlever le surplus de fard jaune. Et je vais prendre le fard Tutti Frutti qui est un beau saumon orange et je vais le mettre plus au centre de ma forme. Moi je vous conseille de tapoter comme ça et de mélanger doucement les deux couleurs entre elles et franchement ça fait super joli. Dans la continuité des couleurs, je vais prendre le fard Pink Gum, donc c'est le rose. Et comme vous le voyez, j'ai laissé un tout petit espace, donc j'ai laissé ce petit espace là pour le fard Mars. Pour bien finir ma forme, je vais prendre un liner cake de chez Glisten. Ça sera le Traffic One, c'est vraiment un orange néon, il est super joli. Et donc je vais l'humidifier. J'ai pris un pinceau comme ça et en fait je vais faire le contour de ma forme. Ensuite pour faire mes petites flammes je vais utiliser le wet liner toujours de chez Glisten en teinte Inferno, donc c'est un rouge qui est un peu désirisé. Je vais essayer de faire mes flammes vraiment vers le coin externe du make-up. Une fois que j'ai fait des deux côtés, je vais reprendre le orange pour faire vraiment des contours super fins parce que je trouve que ça va mieux finir le make-up. J'applique mon mascara et mes faux cils et je vous retrouve juste après pour faire le ras de cils. Voilà, j'ai mis mes faux cils, donc ce sont les numéros 31 de chez Peaches and Cream. Je les aime trop, j'ai mis du noir en muqueuse supérieure. Et maintenant je vais m'occuper du ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais prendre le Pink Gum, donc c'est le rose néon. J'ai vraiment envie de tester tous les fards de la palette, donc je vais prendre ce petit pinceau, c'est toujours le même de chez Morphe. Je vais prendre le fard Belle que je vais mettre en coin interne mais plus sur le ras de cils inférieur, donc juste en dessous là. Hop. J'ai dit que j'allais utiliser tous les fards de la palette, il me reste plus que le petit Juicy, donc je vais l'utiliser en tant que blush. J'ai vu qu'elle avait fait ça dans une de ses vidéos, donc je vais tenter, mais c'est vrai que c'est une super jolie couleur pour un blush. Donc là maintenant le dernier à utiliser c'est le Coconut Glow, donc c'est l'highlighter et apparemment celui-là il est pas mal du tout, il marque bien. En effet il marque super bien, il est trop beau. Vraiment super beau. Ce rouge à lèvres est super beau. C'est le Super Stay Matte Ink en teint Lover. J'adore. Je vais faire un essai sur la scope pour voir si le rouge à lèvres est sans transfert. Sans transfert. Petite tête. Et voici le look final. Donc maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis concret sur la palette puisque j'ai
tout testé. J'ai testé les highlighters et chacun des fards, donc je peux vous dire ce que j'en pense. Déjà, j'aimerais encore une fois féliciter Yo Coralie pour cette palette puisque je la trouve très belle. Je trouve qu'elle est très bien réfléchie, mais du coup qu'elle arrive à retranscrire son identité dans une palette. Alors oui, bien évidemment, il n'y a pas de nude, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, mais c'est vrai que voilà, c'est bon, on est en 2021, il existe plein de palettes de nude sur le marché. Des fois ça devient même un petit peu ennuyant, donc là je trouve qu'elle a vraiment su se démarquer avec une palette de pastel, de néon. C'est vraiment la tendance du moment, surtout en été on a envie de couleurs vibrantes. Je trouve sincèrement que tous les fards sont top, ils sont tous très bien pigmentés. Je vous conseille toujours de mettre une base en dessous de n'importe quel fard et de mettre une base blanche en dessous des fards pastels. Au niveau des highlighters, ben je crois que ça se voit, autant l'un que l'autre sont hyper pigmentés, j'arrive même pas à dire lequel est mon préféré parce qu'ils sont tous les deux très beaux et très différents. Je peux qu'approuver, vous la recommander à 100%, donc elle est out of stock actuellement, je crois qu'elle est partie en 50 minutes. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous inscrire sur le site, comme ça dès qu'il y aura un réassort vous recevrez un email parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il va y en avoir un. Elle nous a dit dans le zoom qu'il y en aurait un, mais on sait pas vraiment c'est quand. Bref, moi je suis ravie, je suis super contente de l'avoir. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres looks avec, que ce soit ici ou sur Instagram. En tout cas ça me fera trop plaisir puisque j'aime vraiment beaucoup cette palette et les couleurs vibrantes qu'il y a dedans. Sachez que ça me fait super plaisir de refaire à nouveau des vidéos YouTube et qu'il y en a une autre qui va arriver très prochainement. Ça sera pas du make-up, ça sera de la mode, donc ça changera un petit peu, mais j'espère que vous aimerez quand même. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.